Europe 1, 7h26, Maxime Switek. L'info politique, bonjour Caroline Roux. Bonjour Maxime. Grand moment de tension hier à l'Assemblée. Manuel Valls se défend après les incidents de Nantes. Il se défend en prenant pour cible Claude Goasguen, député UMP. Le ministre, écoutez l'attaque sur son passé à l'extrême droite. Monsieur Goasguen, vous en venez, vous, de l'extrême droite. Vous savez ce qu'il en est. Nous ne sommes complaisants avec personne. Vous êtes complaisants. Et nous créons. Les choses sont claires avec nous. Alors la droite hier a fini par quitter l'hémicycle. Elle va boycotter aujourd'hui la séance de questions au gouvernement. Caroline, qu'est-ce qui fait qu'on en est arrivé à ce niveau de crispation ? Alors j'ai débriefé l'histoire hier avec Manuel Valls. Il raconte que depuis quelques séances à l'Assemblée nationale, la droite se montre trop méprisante sur le fond et sur la forme dans ses questions au Premier ministre et au gouvernement. Alors, en animal politique, il a considéré, comme il le dit, qu'il fallait montrer les dents pour remettre les choses à leur place. Mais aussi pour prouver à la majorité que malgré les difficultés du gouvernement, il reste quand même quelques ministres combatifs. Alors ce qui l'a fait sortir de ses gonds cette fois-ci, ce sont les accusations de complaisance avec les casseurs de l'ultra-gauche. La droite a choisi de surjouer, vous l'avez vu, l'incident et boycotte, vous l'avez dit, la séance d'aujourd'hui. Claude Goasguen ne joue pas l'homme blessé en off, comme on dit, il relativise même l'incident. Voilà ce qu'il me dit. Si Manuel Valls m'a pris pour cible, c'est juste parce qu'il a été attiré par ma cravate rouge. Le député de Paris nie quand même avoir appartenu à un groupe d'extrême droite, mais admet qu'il a soutenu le candidat d'extrême droite, Tixier-Vignancourt. Il n'attend pas d'excuses, Claude Goasguen, et ça tombe bien parce qu'il n'en aura pas de la part de Manuel Valls. Ce n'est pas la première fois, Caroline, que Manuel Valls sort de ses gonds comme ça à l'Assemblée. Alors la dernière fois, vous vous souvenez, il avait dit à l'opposition: le retour du terrorisme, c'est vous. C'était une erreur, il s'était emporté, il le reconnaît lui-même aujourd'hui. Et d'ailleurs, à l'époque, il avait, vous vous souvenez, concédé des regrets à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas le cas cette fois-ci. En tout cas, c'est vraiment le message qu'il veut faire passer. Comprenez, il n'a pas du tout le sentiment d'avoir dérapé. C'est de la politique, Maxime. La droite veut ressouder son électorat en se présentant comme victime d'un ministre de l'Intérieur de gauche qui serait plus raide avec les manifestants de droite. Manuel Valls assure, lui, qu'à Nantes, la situation avait été anticipée comme il le fallait. Ce n'est pas glorieux, mais c'est posture contre posture. À un mois des élections, il faut tout simplement mobiliser son camp. Oui, mais c'est pas totalement absurde de demander au ministre de l'Intérieur des comptes quand on assiste à des scènes de violence comme celle du week-end dernier. Naturellement, vous avez raison, mais hier, Manuel Valls, il a juste appliqué une très très vieille recette en politique. La meilleure défense, c'est l'attaque. Je vous livre cette phrase de l'un de ses amis. Manuel, c'est du téflon. Tout glisse sur lui sans l'altérer. Il est déterminé à répondre naturellement aux attaques de l'opposition et à celles plus feutrées qui viennent aussi de son camp. Surtout à tenir son rang dans l'opinion, dans les sondages. Le reste, Manuel Valls le sait bien, est désormais entre les mains de François Hollande. Manuel Valls, ministre en téflon, donc c'est l'info politique ce matin de Caroline Roux. Merci Caroline et à demain. À demain.